et agréable pour les frères de demeurer ensemble, comme dit les Écritures, car c'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance. Puis, bien-aimés, ce soir, nous allons commencer un thème. Nous allons commencer à parler du retour du Seigneur Jésus-Christ et la fin du monde. Le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Nous allons lire notre passage de base dans Matthieu chapitre 24 et nous allons lire du verset 1er d'abord jusqu'au verset 6. Mais si vous avez le temps, vous pourrez lire après calmement chacun chez lui tout le chapitre 24. Car c'est dans ce chapitre que nous allons plus nous exhorter tout le temps que nous parlerons de la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Donc je lis Matthieu 24, du verset 1er au verset 6. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Je répète, le Seigneur leur dit, les disciples ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Et bien-aimés, nous pensons que pendant plusieurs mois, nous avions partagé sur l'atmosphère du ciel. Ces enseignements nous rappelant toujours la base de notre vie chrétienne, plus ou moins liée à la nouvelle naissance et à la croissance spirituelle, au développement de la relation personnelle avec Dieu. Nous avons pensé, selon que l'Esprit nous a conduits aujourd'hui, que nous commencions l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Pourquoi cet enseignement? Eh bien, tout enfant de Dieu doit connaître la prophétie biblique. Tout enfant de Dieu a le devoir de maîtriser les événements qui arrivent, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui annonce la fin avant le commencement. De plus en plus, les hommes de ceux qui s'appellent enfants de Dieu, ceux qui s'appellent enfants de Dieu aujourd'hui, commencent à développer une vie chrétienne qui est limitée dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Certains pensent que la vie chrétienne consiste à la stabilité émotionnelle et physique. Et beaucoup de gens n'ont pas la notion de l'éternité. Voilà pourquoi, de plus en plus, les messages sont centrés sur le bonheur physique ou même le bonheur émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui s'arrête au niveau de la terre. Mais l'apôtre Paul a écrit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, si je ne me trompe pas, le verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à ce que nous soyons en bonne santé ou que nous soyons en paix, que nous n'ayons pas de problèmes ou que tout marche bien dans la chair. Mais la vie chrétienne consiste, bien-aimés, premièrement, à nous préparer parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai. Et celui qui a en lui cette espérance, la Bible dit, il marchera comme lui-même a marché. Il se préparera au retour du Seigneur Jésus. Il va pas centrer sa vie simplement dans ce qu'il voit physiquement, qu'est-ce que je vais dire, dans tout ce qui est matériel. Parce que l'apôtre Paul dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et si nous avons bâti notre vie simplement dans la recherche des avantages ou du bonheur matériel, bien aimé, à la fin de notre vie, nous risquons de le regretter. Parce que Job a dit, nus nous venons sur la terre, nous sommes sortis de nos mères, nus nous rentrons dans le sein de la terre. Ça veut dire que tout ce que nous touchons sur la terre est appelé, bien aimé, à rester lors de notre mort. Mais après cette vie, il y a une autre vie qui commence. Mais plusieurs personnes ne maîtrisent pas ça. Ils vivent comme si, cette vie ne passera pas. Faisons très attention. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous préparer à ces événements qui concernent la prophétie biblique. Alors, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était au sortir du temple. Jésus s'en allait au sortir du temple et les disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer la construction, les constructions. Dans d'autres versions, on parle de la beauté du temple. Les disciples avaient leurs yeux fixés sur le temple physique et ils voulaient montrer à Jésus la beauté du temple physique. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. En fait, le Seigneur Jésus était en train de prophétiser un événement qui allait arriver. Parce que à l'an 70, le temple à Jérusalem avait été détruit en un seul jour. Ce temple qui avait été construit en peut-être 46 jours, 46 ans, a été détruit en un seul jour. Et actuellement, ce qui reste en Israël, c'est seulement le mur de lamentation. Et c'est là, le mur de lamentation est resté comme un lieu mémorial pour les Juifs. Et très souvent, sur ce mur, les gens mettent des papiers, des sujets de prière. Malheureusement, même ceux qui sont nés de nouveau, ils vont et ils mettent des papiers, ils disent que vraiment, c'est le lieu saint, c'est le lieu où vraiment Dieu se trouve. Donc, faut prier autour du mur de lamentation. Certainement, là-bas, nous serons exaucés. Et actuellement, le pèlerinage en Israël est devenu un grand business aujourd'hui. Beaucoup se font de l'argent par ces voyages-là. Ils organisent des voyages de pèlerinage. Les gens disent que vraiment, ce sont des voyages spirituels. Quand ils arrivent là-bas, ils sont bénis. Je me rappelle, il y a un serviteur dit de Dieu de Kinshasa qui priait devant la tombe de Jésus. Il dit c'est ici qu'il était ressuscité. En tout cas, ici, là, si tu pries ici, tu auras l'exaucement de toutes tes prières. Et à ce que moi je sache, l'apôtre Paul a dit, si hier les gens l'ont connu dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons pas dans la chair. Le Christ ne se trouve pas actuellement en Israël physique, mais le Christ se trouve en nous. Donc, il ne peut pas avoir deux temples. Il ne peut pas avoir le temple physique et le temple spirituel. Actuellement, le temple de Dieu, c'est toi et moi. Nous sommes la maison de Dieu. Et malheureusement, même de nos jours, beaucoup mettent l'accent sur le bâtiment, l'église bâtiment, la construction physique. Or, lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 24 à 25, la Bible dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes.
Donc, lorsque nous limitons Dieu à un bâtiment ou à un objet, bien aimé, c'est une forme d'adoration sans qu'on ne le sache. Pardon, d'idolâtrie sans qu'on ne le sache. Et beaucoup sont devenus des idolâtres aujourd'hui parce que, bien aimés, ils ont commencé à adorer leur temple. Et vous verrez les gens mettre de côté beaucoup d'argent parce qu'ils veulent bâtir un joli temple, mais laisser de côté les véritables temples qui sont des hommes mourir de faim. Et bien aimés dans le Seigneur, cela montre que nous n'avons pas compris la pensée du Seigneur. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous, comme des pierres vivantes, rassemblez-vous, formez une maison sainte afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Donc, bien aimés, ne limitons pas Dieu à des objets, ne limitons pas Dieu à la création, car lui, il est le créateur. J'ai vu des gens, non, pour que Dieu puisse m'exaucer, je dois prier à côté d'une grotte. Si je suis à la grotte, c'est là que se trouve la présence de Dieu. Ou encore à l'église, si je prie à côté de là où on a déposé la chair, certainement là, il y a plus de puissance. Là, Dieu se trouve, Dieu va m'exaucer. Là, c'est le lieu saint. Je me rappelle, on était allé visiter une famille comme ça. Eux, avant de prier, ils ont une photo dans leur salon, la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus. Donc, avant de prier, ils se tournent tous, ils regardent la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus, pensant qu'en faisant cela, alors ils seront exaucés. Il y a plusieurs types d'idolâtrie. Quelquefois, nous sommes idolâtres sans qu'on le sache. Je vous donne mon propre témoignage. Au début de ma vie chrétienne, j'aimais souvent laisser ma Bible ouverte. Je laissais ma Bible ouverte à côté de mon lit. Je me disais, la Bible, c'est un livre puissant. Alors, si elle reste ouverte, certainement quand les démons vont venir, ils vont voir la Bible qui est la lumière, ils vont fuir. Frère, cette Bible-là, même certains magiciens l'utilisent, les faux prophètes l'utilisent, et même certains sorciers bien-aimés utilisent la Bible. La Bible ne doit pas être sur la table ou à côté du lit, mais la Bible doit être dans notre cœur. C'est lorsque la parole de Dieu bien-aimé va pénétrer au-dedans de nous, c'est là que, bien-aimé, la puissance de la parole va se manifester. Car il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. La Bible dit, elle est venue dans le monde. Elle est venue vers les siens, mais les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient, bien-aimés, en cette parole, Dieu leur a donné la capacité ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si nous ne mettons pas en pratique la parole, nous ne faisons absolument rien. Et je vous dis, moi je le faisais, j'étais simplement un idolâtre. J'étais un idolâtre de la Bible. La Bible n'est que, bien aimé, un livre imprimé. Et c'est poussé par la parole, par l'esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. C'est quand ces écrits-là pénètrent au fond de nous que, bien aimé, la puissance de Dieu bien aimé est libérée. Car la forme de la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas la même forme que les gens avaient il y a quelques années. Savez-vous que la Bible rassemblée a connu le jour vers le 15e siècle, vers le 15e siècle, qu'on a rassemblé ainsi, la Bible a connu a vu le jour. Avant, bien aimé, c'était des parchemins. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre ça. Mais ces gens connaissaient la parole, ils maîtrisaient la parole, ils aimaient la parole. Alors que maintenant, nous avons la possibilité d'avoir la Bible partout, même dans nos téléphones, beaucoup d'applications. Mais de plus en plus, alors que l'accès à la Bible est devenu facile, les gens sont devenus plus loin encore de la Bible. Les gens ne lisent pas. Voilà pourquoi on les manipule facilement par la parole de Dieu, parce que on ne lit pas. Donc les gens étaient concentrés sur le temple, mais le Seigneur Jésus va leur faire comprendre que vous ne devez pas avoir vos yeux fixés sur le temple physique. Mais bien aimé, regardez à autre chose. Il dit ça là, vous voyez, un jour, ça va être renversé. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et les disciples vont poser deux questions spécifiques. Et durant
la période où nous allons partager ici, nous allons répondre, bien-aimés, à cette question ou à ces deux questions selon les Écritures. Quelles sont ces deux questions? Premièrement, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, nous parlons ici les signes qui montrent que Christ revient bientôt et le monde-ci est sur le point de passer. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus lui-même avait dit, quand on lui avait posé la même question quelque part, il dit, concernant ce jour-là, le Fils de l'homme ne connaît pas ce jour. Il dit même les anges ne connaissent pas, et seul le Père le connaît. Voilà pourquoi plusieurs ont tenté de fixer des dates, donner des dates, mais ça s'est avéré bien aimé, faux, parce que bien aimé, toutes les dates qu'ils ont données, on n'a pas vu soit le monde s'arrêter ou le Christ venir. Les gens ont dit en 2000, je me rappelle, vient le passage de l'année 1999 pour rentrer à 2000. Les gens disaient que c'était la fin du monde. Et je me rappelle, à cette époque-là, tout le monde était allé à l'église. Alors que d'habitude, lors de ce passage, du 31 décembre au 1er, les gens avaient l'habitude d'aller soit en boîte de nuit, se réjouir, etc. Et bien aimé, les bars et les boîtes de nuit étaient vides. Les gens sont partis dans les églises. Et finalement, quand ils se réveillent le matin, ils se rendent compte que le monde n'est pas passé. La même foule qui avait rempli les églises la nuit du 31 au 1er, a rempli les boîtes de nuit et les bars la nuit du 1er au 2. Je vais rappeler quelque chose ici, frère. Jésus-Christ ne viendra pas prendre les gens dans les églises. Christ, quand il viendra, c'est son corps qui partira. Et l'église du Seigneur n'a pas un nom spécifique. Les noms que vous voyez là, les dénominations, etc., c'est bien aimé, des noms terrestres. Jésus ne connaît pas au nom les catholiques, les protestants, l'église de réveil, baptistes, pentecôtistes. Jésus ne connaît pas toutes ces choses. Mais Jésus connaît son corps, c'est-à-dire le véritable enfant de Dieu qui ont reçu la parole de Dieu, qui se sont repentis de leurs péchés et qui marchent dans la sanctification. C'est ceux-là qui sont connus de lui. Et quand il viendra, nous parlons de ça un peu plus loin, lorsque nous allons toucher l'enlèvement de l'Église, c'est ceux-là qui écouteront le son de la trompette et qui monteront à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Donc ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église. Tu peux venir à l'église mais être païen. C'est bien d'aller à l'église. C'est le lieu où, bien aimé, nous nous rassemblons. Nous nous rassemblons pour apprendre du Seigneur. Nous nous rassemblons, bien aimé, pour développer la communion fraternelle. C'est très bien. Et bien aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu marches en hypocrisie. Tu ne marches pas sur la parole de Dieu. Tu es hypocrite. Tu as un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps pour rien. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui pose la question du signe de son avènement et de la fin du monde, la première des choses, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, le premier signe du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde que le Seigneur Jésus donne ici, c'est la prolifération des faux prophètes. C'est l'augmentation ou la présence de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi authentique. Donc, l'un des signes, ou le premier signe que le Seigneur présente ici, c'est l'abandon de la foi authentique. Les gens vont abandonner la foi authentique pour passer à autre chose. La séduction, c'est ça. Quand vous laissez l'évangile vrai pour vous attacher à ce qui n'est pas l'évangile. Paul a dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai annoncé autre chose, si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Mais aujourd'hui, on enseigne tout
sauf la croix. Alors que l'Église est née à partir de la croix. Sans la croix, il ne pouvait pas avoir la présence de l'Église. Souvenez-vous au commencement, lorsque Dieu devait faire sortir Ève, il a fait tomber l'homme d'un profond sommeil. L'homme là, c'est l'image de Jésus. Et il a enlevé une de ses côtes. Et c'est comme ça que, bien aimé, il a formé la femme. Et la même chose s'est passée pendant que Christ était là à la croix. Un Romain a déchiré son côté. On dit que l'eau et le sang étaient sortis. Toute femme qui a déjà connu, bien aimé, qui a déjà accouché d'un enfant, c'est que avant qu'un enfant vienne au monde, il y a d'abord, bien aimé, la destruction ou la destruction encore, la cassure de la poche des os. Et ensuite, c'est l'eau d'abord qui sort. Après cela, il y a le sang qui sort. Après, c'est l'enfant qui vient. Donc, Christ a donné sa vie à la croix pour que l'Église naisse. Donc, sans la croix, il n'y a pas d'Église. Sans la croix, il n'y a pas, sans la souffrance, il n'y a pas d'Église. Mais aujourd'hui, c'est un autre message qui est prêché. Un message qui enlève carrément Christ. C'est un autre Jésus qui est présenté et c'est ça, bien aimé, qu'on appelle, bien aimé, l'apostasie, l'abandon de la foi. Et l'apôtre Paul a prophétisé. Ça, c'est juste l'introduction. Nous prenons ces versets de façon ramassée, mais nous aurons le temps, si le Seigneur le permet, de revenir et de parler de ça en profondeur. Regardez un peu avec moi 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset, par exemple, jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, à l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de l'infructueux dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez? La Bible dit dans les derniers jours, donc vers la fin du monde, il y aura des gens, la Bible dit, qui vont abandonner la saine doctrine, abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des doctrines, à des enseignements qui sont inspirés par des démons. Frère, je vais vous donner seulement 3 exemples. Il y a un enseignement, en tout cas j'ai vu ça souvent dans plusieurs églises, où on demande aux gens de prier contre leurs ennemis. Invoquer le feu, en tout cas, tout ce que vous voulez, pour détruire vos ennemis, les gens qui ne vous aiment pas, etc. Pensez-vous que cet enseignement vient du Saint-Esprit? Quand nous lisons dans Luc chapitre 9, je crois que c'est du verset 52 jusqu'à 56 là-bas, on dit que pendant que Jésus traversait la Samarie, comme il se dirigeait vers Jérusalem, on n'a pas voulu le recevoir. Parce qu'il y avait une inimitié entre les Samaritains et ceux d'Israël. Mais quand les disciples ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer? Et quelle était la réponse de Jésus? Le Seigneur Jésus leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous demandez ces choses. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver les hommes. Donc, vous voyez? Donc, c'est un enseignement inspiré par les démons. Il y a une église comme ça, où on maudit les gens. Et j'ai parlé avec un homme qui appartient à cette église. Il dit non, celui qui a maudit pour la première fois de la Bible, c'était Dieu. La Bible dit Dieu maudit Caïn. Donc, nous, on a le droit de maudire aussi. Frère, ce qui nous concerne, bien aimé, c'est les écrits qui se trouvent dans la Nouvelle, qui se trouvent dans le Nouveau Testament et les enseignements des apôtres. L'apôtre Paul a écrit dans le livre de Romains chapitre 12, versets 17 à 21, il dit
aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Ne vous vengez pas vous-même. Et la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et Seigneur Jésus a dit, si la loi dit œil pour œil, dent pour dent, moi je vous enseigne autre chose. Sous la grâce, on ne tue pas ses ennemis. On pardonne et on prie pour ses ennemis. Il y a un enseignement bien aimé qui renverse l'enseignement de Christ, qui demande aux gens de tuer les gens. On dit, ils ont des versets, hein, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc, si tu as un sorcier dans la famille, invoque le feu du ciel, il meurt. Bien aimé, ça, ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Et il y a plusieurs enseignements comme ça qui enlèvent la personne de Christ. Des enseignements qui mettent, par exemple, l'accent sur les sacrifices et sur l'obéissance à la parole de Dieu. Des enseignements qui mettent plus l'accent sur les moyens que Dieu a mis en place que sur Dieu lui-même. Les gens mettent leur confiance sur, par exemple, le jeûne. C'est bien de jeûner, c'est bien de... Mais le jeûne n'est qu'un moyen, une disposition qui nous permet d'avoir plus le discernement, c'est-à-dire d'être dans des bonnes conditions afin d'écouter Dieu. Le jeûne en soi-même ne donne rien, mais c'est Dieu qui donne tout. Donc, lorsque nous avons nos yeux fixés, par exemple, sur le jeûne, nous avons nos yeux fixés sur les sacrifices, bien aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des enseignements de base que les apôtres ont donnés. Parce que les enseignements donnés par les apôtres de Christ, c'est bien aimé des enseignements qui conduisaient les gens à avoir leurs yeux fixés sur le Seigneur. Hein, vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 à 5, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Écoutez bien le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc, le but de tout ministre de Dieu, c'est libérer les âmes, les conduire à être obéissants à Christ. Il y a un autre enseignement qui a vu le jour aujourd'hui, qui pousse les hommes non à avoir leurs yeux fixés sur Christ, obéir à Christ. On pousse les gens maintenant à devenir comme des sujets obéissants aux hommes ou aux femmes dits de Dieu. Donc, par conséquent, ils sont devenus comme des intermédiaires. Vous verrez, par exemple, certains vont dire, tu ne peux pas voyager, aller quelque part, sans d'abord consulter le prophète, sans d'abord parler à l'homme de Dieu. Tu ne peux pas dépenser ton argent sans d'abord consulter ou donner la part de l'homme de Dieu. Et les gens sont effrayés comme ça. On leur donne des messages du genre, si tu ne fais pas ça, tu seras exposé, parce que c'est l'homme de Dieu qui te protège. Je rappelle ici, l'homme de Dieu ne protège pas. C'est Dieu qui protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand la Bible dit que les anciens veillent sur vos âmes, ils veillent sur les âmes comment? Ils veillent sur les âmes en enseignant la parole, afin que les âmes ne puissent pas s'égarer. Ce n'est pas qu'ils sont devenus comme des anges gardiens. Non. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça. Non, tu ne peux pas consulter Dieu, il faut passer par moi. Mais 1 Timothée chapitre 2, verset 5 dit quoi? Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, pas un autre. Alors, ces enseignements-là, qui ont vu le jour, ont placé bien d'autres médiateurs. Des prophétesses sont devenus comme des médiums, des prophétesses, des prophètes. Vous devez consulter Dieu en passant par eux. Vous devez consulter la volonté de Dieu en passant par eux. Et par conséquent, plusieurs ont été bien aimés, séduits comme ça. Vous voyez par exemple dans certaines églises des mariages organisés, des mariages bien aimés qui sont nés par prophétie. Donc au gré du pasteur, le pasteur veut que le frère intel et la sœur intel soient ensemble, ou parce que le frère intel coopère bien avec le pasteur, dit je veux la sœur intel, il en fait toute une prophétie. Non, Dieu m'a dit que voici ton mari. Dieu m'a dit voici ta femme. Frère, nous devons faire très attention.
La Bible dit, l'ancien sera accusé par la déposition de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce que je veux dire? Faisons très attention à toutes ces prophéties-là que nous recevons des hommes, sans que Dieu nous ait parlé en amont de la chose. Très souvent, Dieu nous parle par l'intermédiaire d'une personne externe lorsqu'il nous a déjà dit quelque chose et que nous n'avons pas compris ou soit nous avons des doutes. Il passe maintenant par une autre personne pour confirmer ce qu'il a déjà dit. Mais lorsque nous recevons une prophétie que Dieu n'avait jamais dit auparavant, alors ce n'est pas un péché de prier, de questionner le Seigneur pour savoir, Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Contrairement, on risquera, bien aimé, de suivre la voie des hommes. Donc, il y a beaucoup de médiums, des médiateurs aujourd'hui. D'autres prient, par exemple, Marie, en prenant la salutation de la Vierge, quand l'ange l'avait visité en disant « Salut Marie, la grâce est sur toi ». On a fait toute une prière. Il y a une partie, on dit « Intercède pour nous pauvres pécheurs ». Père, il n'y a qu'un seul intercesseur. C'est lui seul qui peut intercéder auprès du Père. Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie pour nous. D'autres encore font des prières, des anges, en passant par l'ange intel, ou on peut invoquer l'ange X ou l'ange Y. Ça encore, c'est un enseignement inspiré par des démons. Et je peux vous dire, rassurer ici que les anges que les gens invoquent, les livres qu'on donne, on peut écrire ange Michael ou bien Michael ou encore Gabriel ou je ne sais qui, bien aimé, sachez que l'homme sur la terre n'a pas le droit d'appeler les anges. Lisons bien les Écritures. Même le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu dans la chair, lorsqu'il était en face de Pilate, quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi? Il a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, car je suis capable de demander à mon Père. Et si je parle avec mon Père, je prie au Père, le Père peut envoyer 12 000 légions d'anges ici pour me protéger. Nous n'avons pas le droit d'appeler les anges. Aussi attention à tous ces prophètes-là qui ont l'habitude d'envoyer les anges. Pendant j'ai des anges avec moi, je les envoie. En effet, ces anges-là ne sont pas les anges de Dieu. Certainement, ce sont des démons. Et les prières, les livres de prières qu'on a donnés à plusieurs personnes ont été tourmentées. Et on a eu beaucoup de problèmes pour les délivrer à cause de certaines prières des livres de prières qu'on leur avait remis. Parce que c'était des livres d'incantation. Eux, ils croyaient que comme c'est le lieu appelé Église, eux, ils croyaient qu'ils étaient dans la voie de Dieu. Et malheureusement, à cause de ces choses-là, de ces contacts avec ces livres-là, et la récitation de ces paroles-là, bien que ce soit quelquefois des paroles bibliques, ou encore des psaumes qu'on leur faisait réciter, en citant le nom de certains anges bien-aimés, ces gens ont été bien-aimés à la merci des démons. Donc, ils ont invoqué des esprits étrangers sans le savoir. Simplement parce que la Bible dit « Mon peuple périt » parce qu'il nous manque la connaissance. Donc, nous n'avons pas le droit d'envoyer les anges. J'ai écouté un enseignement comme ça. L'homme de Dieu dit « J'envoie mon ange gardien, j'envoie mon ange ». Non, frère, nous, on n'a pas le droit d'envoyer les anges. Nous prions au Père, au nom de Jésus, et c'est à Dieu d'envoyer un ange pour venir à notre secours. Mais ce n'est pas à nous d'aller directement plaider auprès des anges. Ces anges qu'on présente aujourd'hui dans certaines religions, bien aimés, en fait, ce sont des démons. Bien que quelquefois, bien aimés, les gens, certains ont reçu des solutions à travers ces façons de faire. Mais je vous dis, Satan, lorsqu'il donne à la main gauche, il récupère toujours à la main droite. Si le monde dit plusieurs chemins mènent à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est là que je vais atterrir. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. » Que Dieu nous bénisse. On continuera prochainement s'il le permet. Amen.